La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Il y a des jours avec et puis des jours sans. Nous le savons tous. Et pendant les jours difficiles, comment tenir? Et quand l'horizon semble totalement bouché, quand nous avons le cœur lourd, les mots de la prière sont difficiles à trouver, n'est-ce pas? C'est ce qu'un aîné exprimait en disant « Seigneur Jésus, comment pourrais-je bien prier quand le mal m'écrase et que je n'en peux plus? Toi qui as connu le creux de la souffrance, toi qui es passé par là aujourd'hui, sois avec moi. Toi qui as fait face jusqu'au bout, aide-moi à tenir bon. Toi qui es vivant, viens me soutenir par ton Esprit Saint, et pendant que je traverse l'épreuve, fais passer en moi le souffle de ta résurrection. Ou bien peut-être faudrait-il plutôt évoquer cette autre prière. Quand les doutes nous assaillent, Seigneur, quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse, quand nos yeux ne voient plus grand-chose, quand nos oreilles demeurent sourdes, quand la solitude nous pèse, quand tu nous sembles toi-même absent, quand les soucis nous égarent, quand les épreuves nous tombent dessus, quand tout semble perdu, quand notre faiblesse gagne du terrain, quand la révolte même nous traverse, quand la tristesse nous submerge, quand la nuit paraît triompher du jour, quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie. Donne-nous, donne-moi, Seigneur, de ne jamais douter un seul instant de ton amour. Mes amis, c'est vrai qu'il y a les jours avec et puis il y a les jours sans. Alors, pour ma part, c'est en pareil moment que j'aime à me souvenir de ce conseil de l'apôtre Paul. C'est au chapitre 12 de sa lettre aux Romains. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, laissez-le vous transformer et vous donner une mentalité nouvelle. Vous pourrez discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et Paul, lui, qui sait bien que la vie en général et notre vie chrétienne en particulier n'est pas toujours facile et de loin, Paul nous donne très concrètement un triple conseil. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patient dans la détresse. Priez avec fidélité. C'est au verset 12. Et dans ce même esprit, il conclut tout à la fin de ce même chapitre. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Belle leçon de spiritualité, mes amis, n'est-il pas, qui n'efface, c'est vrai, ni les peines de l'existence, ni les épreuves de notre quotidien à chacun. Et Paul, plus encore, sait bien qu'être chrétien dans ce monde nous vaut bien souvent, en plus, des difficultés que ne connaissent pas ceux et celles qui ne sont pas chrétiens. Mais il sait aussi, et il en fait jour après jour l'expérience, que le Seigneur lui-même se tient aux côtés de ses enfants. Paul nous encourage. Sachant la fidélité du Seigneur, sa fidèle bonté, il nous rappelle donc qu'il est essentiel de le laisser agir en nous pour qu'il puisse nous transformer et, écrit-il, nous donner une mentalité nouvelle, c'est-à-dire une façon de réagir différente qu'habituellement et une manière de voir les choses telles que lui les voit. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. 3 mots d'ordre pour vivre dans cette perspective-là, avec le Seigneur, jour après jour.
C'est ce qui a permis à Paul d'écrire, cette fois au chapitre 4 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, que même si son quotidien est parsemé de difficultés, de souffrances et de persécutions, je le cite, « Nous ne perdons pas courage ». Et il s'en explique. Cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non pas de nous. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Nous portons toujours la mort de Jésus dans notre corps, alors on peut voir aussi la vie de Jésus dans notre corps. Et Paul termine ainsi, « C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. » Eh bien, quel magnifique témoignage, n'est-ce pas? Et quel encouragement pour chacun de nous qui sommes, nous aussi, invités à laisser le Seigneur manifester sa puissance de vie en nous et au travers de nous. Et pour ce faire, alors appliquons les recommandations, les 3 mots d'ordre de Paul. Réjouissez-vous dans l'espérance, endurez dans la détresse, consacrez-vous assidûment à la prière. Ou selon une autre manière de traduire encore, réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans l'épreuve, persévérants dans la prière. Bref, l'espérance pour nous tirer en avant, la patience pour affronter nos difficultés et la persévérance dans la prière pour nous tenir devant Dieu et recevoir de lui sa force. Alors ici, s'en étant sans doute inspiré, je ne puis que laisser le dernier mot à cette dame formidable que fut Mère Teresa de Calcutta. Elle priait ainsi. « Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne afin que nous vivions dans une grande plénitude. Tu as humblement et patiemment toi-même accueilli les échecs de la vie humaine comme les souffrances de la crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter, plein de confiance en ton soutien. Aide-nous à comprendre que nous n'arriverons à la plénitude de la vie qu'en mourant sans cesse à nous-mêmes pour que toi, tu vives en nous. Car c'est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter avec toi. Seigneur, que rien ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Tu es l'espérance du bonheur éternel, et bien que la force de Jésus soit force en nous, qu'elle soit entre nous aussi lien de paix, d'unité et d'amour. Mes amis, soyez joyeux à cause de votre espérance, soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine, soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.